cœur même de Paris, dans un quartier ancien où les ruelles sinueuses se tortillaient comme des serpents et où les maisons respiraient l'histoire, s'élevait une demeure singulière, non pas une simple bâtisse, mais un véritable chef-d'œuvre, un joyau de l'architecture ottomane, orné de fines moulures, de bas-reliefs délicats et de balcons drapés de lierre touffu. Sa façade majestueuse semblait receler les secrets des siècles passés, tandis que la cour intérieure, noyée de verdure, offrait un oasis de paix et de sérénité. C'est ici, charmé par la beauté et l'âme du vieux Paris, qu'un jeune homme nommé Étienne emménagea. Étienne, artiste dans l'âme, aspirait à trouver l'inspiration dans cette ville où chaque rue, chaque recoin, recelait une histoire captivante. Il choisit un appartement au 3e étage, spacieux et inondé de lumière, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres donnant sur une ruelle tranquille. À l'intérieur, des meubles anciens et élégants créaient une atmosphère de confort et de douceur, l'emportant dans une époque pleine de romantisme et de mystère. Des tableaux l'entouraient, certains étant ses propres œuvres, d'autres acquises au fil de ses années de création. Il avait emménagé ici, débordant d'espoir et d'attente, convaincu que c'est entre ces murs qu'il trouverait son élan créatif. Les premiers jours s'écoulèrent dans une véritable euphorie. Étienne explorait avec passion les environs, flânant des heures durant dans les marchés aux puces, en quête de curiosité. Il s'approvisionnait en toiles et en couleurs, anticipant les futurs chefs-d'œuvre. Il peignait la ville, ses habitants, absorbant son atmosphère unique, son esprit. La vie lui semblait une idylle, un tableau parfait peint avec les couleurs les plus vives, l'incarnation d'un rêve. Mais bientôt, dans cette idylle apparemment sans défaut, les premières fissures commencèrent à apparaître. Ce n'étaient d'abord que des détails, à peine perceptibles, mais inquiétants. Des étages supérieurs parvenait le grincement du parquet, comme si quelqu'un d'invisible errait dans la maison, qui semblait pourtant vide. Des pas silencieux, résonnant dans le silence nocturne, comme si quelqu'un se promenait lentement de long en large. Au début, Étienne mettait tout cela sur le compte de la vétusté de la vieille maison, de ses caprices. Mais avec le temps, ces bruits devinrent obsédants, angoissants, comme une froide effleurement de peur. Il le hantait, telle une ombre menaçante, le suivant de près. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était l'appartement du 6e étage. L'immeuble était dépourvu d'ascenseur, et Étienne, s'élevant dans l'escalier, savait pertinemment que c'était au 6e étage, juste au-dessus de son propre appartement, que se trouvait autrefois l'appartement des domestiques. Il était resté vide pendant de nombreuses années, abandonné et oublié de tous. C'est du moins ce que les voisins murmuraient, chuchotant dans son dos. Mais d'étranges bruits, provenant précisément de là, de cette sombre demeure, amenaient Étienne à douter de leur dire. Une nuit, alors que la ville s'était endormie et qu'un parfum dense et saturé de pluie flottait dans l'air, Étienne fut réveillé par un grincement glacial. Il provenait clairement du 6e étage de la maison abandonnée. On aurait dit que quelqu'un, surmontant des efforts incroyables, traînait lentement quelque chose de lourd sur l'ancien plancher en bois grinçant. Le grincement se transforma en crissement, puis, comme au rythme d'un cauchemar, en un bruit sourd et insistant, comme si quelqu'un frappait désespérément à la porte. Étienne
bondit hors du lit et son cœur se mit à battre désespérément comme une bête traquée en cage. Il se précipita vers la porte, tendant l'oreille vers le silence qui flottait dans l'air. Aucun son, seulement le faible écho de sa propre respiration. Il resta ainsi pendant quelques minutes, s'efforçant de se ressaisir, de calmer le tremblement qui parcourait son corps. Ce n'est qu'un rêve, se persuada-t-il, mais l'affreux sentiment d'angoisse ne s'évanouissait pas. Il ne faisait qu'empirer. À partir de ce jour, la peur devint son inséparable compagne, une ombre qui le suivait dans toutes ses entreprises. Il cessa de dormir la nuit, ses nerfs se tendirent à l'extrême. Chaque bruit, même le plus léger, chaque grincement des planchers le faisait sursauter, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine. Les cauchemars devinrent ses fidèles compagnons. Il mettait en scène des silhouettes sombres et sinistres, cachées dans les ombres de la vieille et sombre maison où il vivait désormais. Il sentait une présence étrangère, d'un autre monde, s'infiltrer dans sa vie, envahir lentement son appartement, tel un brouillard glacial. La curiosité et une peur glaciale se livraient une lutte acharnée dans son âme. Il désirait ardemment savoir ce qui se passait au 6e étage, mais ses jambes semblaient lestées de plomb. Il craignait ce qu'il pourrait y découvrir, la rencontre avec l'inconnu, ce qui l'attendait là-haut. Pourtant, la curiosité l'emporta. Étienne prit la ferme résolution de monter, coûte que coûte. Le soir suivant, lorsque l'obscurité enveloppa tout, Étienne, rassemblant ses derniers vestiges de courage, entama son ascension. L'escalier, étroit et en colimaçon, plongeait dans la pénombre, comme dans un abîme. Chaque marche semblait grincer en réponse à ses pas, se moquant de sa peur et de son hésitation. Les murs froids et humides, recouverts d'une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée, l'enserraient de tous côtés. Étienne montait lentement, tâchant de faire le moins de bruit possible, comme s'il craignait de réveiller quelque chose tapi dans l'obscurité. Chaque courbe de l'escalier en colimaçon l'entraînait toujours plus profondément dans l'effrayant inconnu, vers l'énigme que renfermait cette vieille demeure. Les murs, recouverts de lierre, semblaient lui murmurer quelque chose pendant qu'il montait, sentant son cœur battre à intervalles réguliers. Finalement, il atteignit le 6e étage, où régnait la pénombre. La porte menant à l'ancien appartement de service était obstruée par de grossières planches, traversées par des rayons de soleil filtrant à travers les fissures. Étienne s'approcha, essayant de ne faire aucun bruit, et colla son oreille à la surface froide et rugueuse. Le silence, un silence accablant, mortel, semblait avoir englouti tous les sons de ce monde. Il posa prudemment sa main sur une des planches, comme s'il craignait de perturber quelque chose de fragile et d'inconnu, sentant la rugosité du vieux bois sous ses doigts, et tira légèrement. La planche céda un peu, dévoilant une étroite fente. Étienne colla doucement son œil à l'ouverture, retenant son souffle. À l'intérieur, les ténèbres régnaient en maître, une obscurité impénétrable. L'obscurité semblait se condenser en une masse dense et palpable. Puis, après un instant, la vue commença à s'adapter et les contours d'une pièce se révélèrent au fond. Tous les meubles étaient recouverts de draps blancs, semblables à des silhouettes spectrales. Au sol, dans le désordre,
traînaient divers objets hétéroclites. L'air était lourd d'une odeur stagnante et humide, mêlée à une odeur de renfermé imprégnée dans les murs et les objets. Et aussi une étrange odeur, entêtante, comme un parfum sucré, chatouillait les narines, provoquant un picotement désagréable dans la gorge. Il recula devant la porte, avalant nerveusement la boule qui lui montait. Il devait se décider. Il le sentait au plus profond de lui. Il devait connaître la vérité, quoi qu'il en coûte. La main trembla alors qu'il sortait de sa poche le vieux couteau pliant, son fidèle compagnon de tant d'années. Avec précaution, s'efforçant de ne pas abîmer les planches, il commença à les arracher, une par une. Le travail progressait lentement. Le temps semblait s'être arrêté, mais il ne s'arrêta pas. L'envie de savoir ce qui se cachait derrière cette porte était plus forte que la peur. Il devait savoir. Il voulait savoir. Il devait connaître la vérité, quoi qu'il en coûte. Quelques minutes plus tard, il avait percé un trou assez grand pour s'y glisser. Son cœur battait la chamade, mais il serra les dents et, rassemblant toute sa volonté en un poing serré, il ouvrit résolument la porte. L'obscurité, beaucoup plus dense et palpable qu'il ne l'avait imaginé, régnait à l'intérieur. Une lumière à peine perceptible, comme de rares étincelles pâles, perçait à travers les fenêtres condamnées, incapable de dissiper l'obscurité ambiante. Avançant de quelques pas hésitants, il tâtait prudemment le chemin, comme un aveugle, en essayant de ne pas trébucher. 6 yeux, s'habituant peu à peu à l'obscurité, commençaient à distinguer les contours des objets. La pièce s'avéra être minuscule, mais un véritable chaos y régnait. Les meubles étaient en désordre, comme après une fête déchaînée, et les affaires s'entassaient en tas directement sur le sol. Les murs semblaient couverts de fils fantomatiques et impalpables, des toiles d'araignées pendant du plafond et des coins. Et cette odeur, elle le hantait, s'imprégnait dans sa conscience. À chaque seconde, elle devenait plus forte, plus suffocante, plus collante. Soudain, dans le silence, il perçut un son à peine audible, comme si quelqu'un, respirant lourdement, tentait d'inspirer de l'air avec ses dernières forces, et en resta figé, telle une statue. Un son, faible et inquiétant, se répéta. Il provenait du coin le plus sombre de la pièce, où les ombres se tapissaient. Le cœur d'Étienne battait la chamade, décomptant chaque instant. Lentement, s'efforçant de ne pas faire le moindre bruit, il se dirigea vers la source de cet étrange chuchotement. Chaque pas lui était difficile, comme s'il marchait à travers une substance visqueuse et épaisse de peur. Dans le coin de la pièce, plongée dans la pénombre, se dressait une vieille commode, recouverte d'une épaisse couche de poussière, tel un linceul cachant ses secrets. C'est de là, de derrière sa silhouette sombre, que provenait ce son sinistre. Étienne s'approcha, se pencha prudemment, essayant de discerner quelque chose dans la pénombre. Et puis, je le vis. Sur le parquet ciré, juste devant une commode ancienne, gisait une femme. Elle portait une robe usée, jadis élégante sans doute, mais à présent ternie et froissée. 6 cheveux, sombres comme la nuit, étaient ébouriffés et emmêlés, comme si elle avait lutté dans un cauchemar. Une grimace d'horreur indicible déformait son visage. Elle respirait lourdement, avec difficulté.
l'air sifflant à travers sa gorge desséchée. Mais ce qui me frappa le plus, ce furent ses yeux. Grands ouverts, ils étaient remplis de folie et d'une peur glaçante. Étienne, ne pouvant plus se contenir, hurla. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. C'était absolument incroyable, au-delà de toute raison. L'appartement, qu'il avait visité déjà des centaines de fois, devait être vide, mais quelque chose lui soufflait le contraire. Obéissant à une force inconnue, Étienne fit un pas prudent en avant, s'avançant timidement vers le centre de la pièce. Soudain, de l'obscurité, un chuchotement parvint à ses oreilles. Une voix de femme, faible et à peine audible, perçait le silence, comme un écho d'un autre monde. « Va-t'en, sors d'ici. Il est là. » Étienne recula, comme s'il avait reçu une gifle. Qui ou quoi pouvait bien se cacher dans cet appartement? Et pourquoi cette femme murmurait-elle ces mots effrayants? La peur s'enroula autour de son cœur, comme un serpent froid. De quoi parlait-elle? Il voulait poser des questions, arracher la réponse immédiatement, mais soudain, un bruit sourd, comme venant d'en dessous, atteignit ses oreilles. Il provenait d'une vieille commode en chêne qui se trouvait contre le mur. Étant Vestrognul i Obernulsia. Commode, Casalos, Sotria Salsia, ve takt glukim udaram. Stuk powtorilsia. Na etot raz go raz do gromche. Od hego pokosche popeschali muraszki. Glaza etena rashirylis od okwatywszego uzhasa i on odszatnul się na szag nazad. Ne w silach odwesti wzglad, od stranno wibrirujuszczej mebeli. Komod, skrypnów, podalsze period, słowno probużdajas od dolgego sna. Dwerci estikim stonom rozpaknulis i jawliaja wzoru zjajuszczuju czernotu. I z drzewa komoda klinula gustaja, neprogliadnaja tma, słowno sama noc wyrwalas na swobodu. I z etoj tmaj, słowno i z bezdni, pojawilas ruka, tąkaja, mrtveno-blednaja, z dlinnymi, zaostrionymi, słowno когти, palcami. Ruka mydlenno, no neodvratimo potjanulas ka częściny, słowno celaja dotjanucja do ejo duszy. Un cri sauvage perça l'air, un cri déchirant, rempli de douleur et de désespoir, résonna dans la pièce. Étienne, pétrifié, resta figé, paralysé par l'horreur. Son cœur battait la chamade. Il n'osait bouger, incapable de détourner le regard de la tragédie qui se déroulait. Soudain, une main, semblant immense et griffue, agrippa la jambe de la malheureuse et la tira à l'intérieur d'une vieille commode. Elle hurlait, se débattant désespérément, griffant l'air. Mais ses forces faiblissaient à chaque seconde. Des appels à l'aide transperçaient ses cris, mais personne ne pouvait l'entendre. Il était trop tard. La commode se referma avec fracas, le bruit de l'impact résonnant dans la pièce, serrant douloureusement le cœur d'Étienne. Le bruit, qui avait persisté jusqu'à présent, s'éteignit et un vide vibrant s'installa dans le silence. Enfin, Étienne, comme s'il émergeait d'une eau glacée, reprit ses esprits. Son regard, voilé d'horreur, balayait la pièce, cherchant à saisir quelque chose de familier. Il se retourna lentement, son corps tremblant de peur, et se jeta vers la porte, sentant ses jambes faiblir. Il devait partir d'ici, fuir sans se retourner, aussi loin que possible. Il ne devait pas voir cela. Il ne devait même pas s'approcher de cet endroit. Chaque seconde passée ici lui semblait désormais
une torture atroce. Il sortit de l'appartement, claquant la porte avec force. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Il dévalait l'escalier, trébuchant, tombant, se cognant violemment les genoux contre les marches, mais se relevait aussitôt et continuait à courir. L'horreur brillait dans ses yeux. Il courait, sans se retourner, n'osant pas ralentir le pas, jusqu'à ce qu'il débouche sur la rue, haletant de peur et d'essoufflement. L'air frais lui brûlait les poumons. Il ne remonterait plus jamais au 6e étage de cette maudite maison. Il essayait d'oublier ce qu'il avait vu, d'effacer de sa mémoire ce cauchemar. Mais cela s'avérait impossible. Les cauchemars nocturnes le hantaient chaque nuit. Il entendait le grincement des vieux planchers, des pas discrets et feutrés, des coups sourds et angoissants à la porte qui lui glaçaient le sang. Il sentait une présence invisible qui tourmentait son âme et ne lui laissait aucun répit. Étienne partagea sa peur avec ses voisins, mais ceux-ci haussèrent les épaules avec indifférence. « Les vieilles maisons gardent bien des secrets », disait-il en haussant les épaules. Peut-être que cette femme, dont il avait parlé, avait tout simplement perdu la raison, et que la vieille commode n'était qu'un meuble délabré, ayant fait son temps. Mais Étienne connaissait la vérité. Il avait tout vu de ses propres yeux, chaque détail, chaque reflet. Il ressentait cette présence de tout son être. Il tenta en vain de trouver une explication rationnelle, s'efforçant de contacter la police. Mais ses supplications restèrent lettres mortes. Personne ne voulait croire son histoire, tissée de peur et d'une horreur inexplicable. On le prit pour un fou, obsédé par une vieille maison abandonnée, dont les ombres semblaient le hanter, même en plein jour. Le temps s'étirait lentement, tandis que la peur glaciale ne le quittait pas un seul instant. Il commença à changer, comme sous le poids d'une invisible, mais palpable, pesanteur. Sa flamme créatrice, autrefois ardente, s'éteignait peu à peu, ne laissant que les cendres de la déception et du désespoir. Il devint renfermé, taciturne. Dans chaque ombre, il voyait le danger. Chaque bruit annonçait le malheur. La peur le paralysa. Il craignait même sa propre ombre. Prenant une décision difficile, il résolut de quitter Paris. Il pensait qu'un changement de décor l'aiderait à oublier l'horrible événement qui tourmentait son âme depuis plusieurs semaines. Rassemblant ses maigres possessions, il fit ses adieux à la ville qui, autrefois, avait été pour lui un paradis radieux. Mais, en partant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir cette impression poignante que quelque chose de sombre et de mauvais le suivait sans relâche, quelque chose d'obscur, d'invisible, mais tangible. Quelque chose était lié à cette vieille demeure, à l'appartement maudit du 6e étage. Il s'était rendu en province, dans une petite ville tranquille, espérant y trouver la paix et l'inspiration créatrice. Mais même loin de tout, il ne parvint pas à se débarrasser de ses cauchemars. Il sentait l'obscurité qui avait élu domicile dans les murs de l'ancienne maison ottomane, le hantait désormais. Elle s'était infiltrée dans son âme, dévorant lentement son esprit. Une nuit, alors qu'il était allongé dans son nouveau lit, dans un silence total, il entendit un grincement familier. À travers le silence de la nuit, on pouvait entendre le grincement du plancher. Ce grincement, soudain et inquiétant,
venait maintenant de sa chambre. Le cœur de l'homme battait désespérément, comme une bête traquée. Il bondit immédiatement de son lit, les pupilles dilatées d'horreur. L'angoisse lui serra la gorge. Jetant un regard autour de lui, il tenta de distinguer quelque chose dans la pénombre. Mais la pièce était vide. Pas une seule âme. Pourtant, le grincement ne cessait pas. Il résonnait avec insistance, comme si quelque chose exigeait de l'attention. Le son provenait de dessous un vieux lit lourd, planté dans un coin de la chambre. Étienne se pencha prudemment, jetant un coup d'œil sous le lit. Une obscurité impénétrable régnait dans l'ombre. Une nuit gluante et épaisse emplissait tout l'espace sous le meuble, comme une immense gueule. Et là, dans ce royaume des ténèbres, il la vit, la main, fine, comme sculptée dans de la cire, avec une peau d'une teinte contre nature, maladive. De longs ongles pointus, semblables à ceux d'un rapace, s'enfonçaient dans le tapis poussiéreux. Elle s'étira lentement, d'une manière effrayante et fluide, vers lui depuis l'obscurité. Étienne laissa échapper un cri empli d'une horreur glaciale et d'une imploration désespérée d'aide. Ce hurlement sembla déchirer le silence de la pièce, mais, hélas, personne ne l'entendit. Il était seul dans cette obscurité sinistre, absolument seul face à son cauchemar. Soudain, une main froide et morte se referma sur sa jambe et le tira sous le lit avec une force incroyable. Étienne tenta désespérément de s'échapper. Il se débattait, mais ses forces le quittaient rapidement, comme si la vie s'écoulait avec chaque seconde. Il supplia qu'on lui vienne en aide, mais il était déjà trop tard. Il n'était plus là. Les années s'écoulaient, les décennies se succédaient. La vieille demeure ottomane, en plein cœur de Paris, continuait de s'élever, comme insensible au temps qui passait. Sa façade, ornée de sculptures complexes et de balcons ouvragés, frappait toujours l'imagination par sa beauté majestueuse. Les passants l'admiraient, sans se douter du terrible secret que ces murs renfermaient. Personne ne savait que derrière cette splendeur extérieure se cachait une histoire sombre, tapie dans ses entrailles. L'appartement au 6e étage, autrefois plein de vie, demeurait vide, gardant un silence de tombe. Les planches qui fermaient la porte, avec le temps, s'étaient gauchies, couvertes de profondes fissures. Comme des rides, elles gardaient le silence, un secret qu'elle craignait de briser. Mais personne n'osait les toucher. Personne ne se risquait à arracher ces grossières entraves. Tous les regards évitaient ce lieu, comme s'ils craignaient de croiser les yeux d'une effrayante horreur. Tapis derrière, un jour, une jeune famille s'installa dans la maison. Un homme et une femme, tenant par la main leur petit enfant. Ils étaient ravis de l'appartement au 3e étage, le même que celui où avait vécu Étienne autrefois. Leurs yeux brillaient d'espoir et leur cœur palpitait d'impatience. Ils rêvaient d'une vie paisible et heureuse dans cette vieille et belle demeure, ignorant les secrets que ces murs renfermaient. Bientôt, des étrangetés commencèrent à se manifester. Des grincements de parquet, venant des étages supérieurs, semblaient indiquer qu'une présence s'y promenait sans hâte. Puis, des pas discrets, furtifs, se firent entendre, suivis de coups sourds, comme étouffés. Au début, ils attribuèrent tout à la vétusté de la maison, qui avait peut-être déjà plus d'100 d'années, et aux alentours troublés. Mais une nuit,
alors que leur petit garçon dormait paisiblement dans son berceau et que ses parents étaient assis devant l'écran de télévision, absorbés par leur émission préférée, ils entendirent un son. Il s'insinua dans le silence de la nuit, faisant battre leur cœur avec anxiété. C'était comme si quelqu'un, invisible mais bien réel, traînait quelque chose de lourd sur le plancher de bois, peinant à déplacer ce fardeau. Le son venait du 6e étage, les appelant avec insistance. La curiosité, tel un fil barbelé, enserra son esprit, lui faisant oublier toute prudence. L'homme monta résolument, déterminé à découvrir la source de ce bruit étrange. Une vieille lampe de poche serrait dans sa main, arrachant à l'obscurité les marches de l'escalier. Chacune grinçait sous ses pieds, comme pour le mettre en garde contre une action imprudente. Finalement, il atteignit le 6e étage, reprenant difficilement son souffle. La porte de l'appartement du personnel semblait murée, comme si quelqu'un cherchait délibérément à cacher quelque chose. L'homme s'approcha, écoutant attentivement les bruissements presque imperceptibles. Le silence régnait. Il colla son oreille contre la porte froide en bois, s'efforçant de capter le moindre son. Soudain, à travers l'épaisseur du bois, un léger chuchotement parvint à ses oreilles. Un chuchotement à peine audible, mais pénétrant directement dans sa conscience. Il l'appelait par son nom. Le cœur de l'homme manqua un battement, et des frissons parcoururent sa peau. Il se figea, telle une statue, envahi par l'étonnement. Il reconnut cette voix. Ce chuchotement déchirant le hantait depuis de nombreuses années. Il l'entendait dans ses rêves, dans ses pires cauchemars, qui le hantaient chaque nuit. Une voix, celle de son secret le plus profond. D'une main tremblante, il écarta les planches pourries qui bloquaient le passage. Ouvrant avec difficulté la porte grinçante, il pénétra à l'intérieur, dans les bras d'une obscurité impénétrable. Au début, rien n'était visible. Seule une épaisse brume de ténèbres enveloppait tout. Mais sa vue s'adapta progressivement, et au fond, il commença à distinguer les contours de la pièce. Les meubles, recouverts de draps blancs, ressemblaient à des figures fantomatiques dans la pénombre. Et alors, comme un coup de tonnerre, il vit cela. Juste sur le sol, devant une commode ancienne, un homme était figé. Le visage de l'homme était déformé par une grimace d'horreur glaciale. Les yeux, grands ouverts, reflétaient la folie et l'effroi, comme si l'abîme d'un cauchemar s'y était figé. 6 lèvres murmuraient, à peine audibles, implorant le salut. « Pars, attends, il est là. » L'homme en face recula involontairement. Dans cet être, il se reconnut. Son propre reflet, déformé et brisé par la douleur. Son cœur battait la chamade. Le sang se glaçait dans ses veines. Il jeta un regard fébrile autour de lui, cherchant à comprendre d'où venait cette menace mortelle. Quelle ombre planait sur eux deux. Près de lui, tel un spectre, se tenait sa femme. Sur son visage, un sourire factice, mais au fond de ses yeux, il vit un vide glacé qui lui donnait la chair de poule. En cet instant, l'homme comprit tout, réalisa la vérité amère. Son cœur se serra de douleur et de désespoir. N'en croyant pas ses yeux, il se tourna lentement vers la vieille commode, dans un coin de la pièce. D'un grincement, les portes s'ouvrirent brusquement
et d'une obscurité insondable jaillit une nuit d'encre, engloutissant tout. Une obscurité épaisse, impénétrable, enveloppa chaque chose. De ces ténèbres, tel un spectre, émergea une main, mince comme une toile d'araignée, pâle, avec de longs doigts crochus. Elle se tendit vers lui. La main se referma sur la sienne d'une étreinte glaciale et l'entraîna à l'intérieur, dans les entrailles de la vieille commode. Il hurla, se débattant désespérément, tentant d'échapper à cette étreinte mortelle. Mais ses forces l'abandonnèrent rapidement. Il implora de l'aide. Son cri de désespoir déchira le silence. Mais il était trop tard. La porte en bois de la commode se referma avec un bruit sourd, l'ensevelissant dans l'obscurité. Le bruit cessa, et le silence régna dans la maison. Sa femme, rayonnante, claqua la porte, puis commença à la clouer avec des planches, s'efforçant de rendre la chose aussi sûre que possible. Une fois terminée, elle descendit auprès de son enfant. Le bonheur brillait dans ses yeux, et la joie émanait de tout son être. La vieille demeure ottomane, toujours debout, dominait fièrement la rue, gardant en ses murs, comme autrefois, d'innombrables secrets. Elle avait traversé bien des tempêtes, mais continuait d'exister, comme ensorcelée, protégeant précieusement ses mystères des regards indiscrets. De nombreuses années plus tard, alors que presque personne ne se souvenait plus de ces tragiques événements, une nouvelle résidente emménagea dans l'ancien hôtel particulier. Une jeune femme, historienne de l'art de profession, avait déménagé d'une autre ville pour travailler dans l'un des célèbres musées parisiens. Son cœur était tombé sous le charme de la beauté de la maison et de son histoire séculaire. Elle contemplait avec ravissement les fines moulures du plafond, les portes sculptées et les larges escaliers de chêne, autrefois grinçants. Elle avait hérité d'un spacieux appartement au 4e étage, avec vue sur une paisible cour intérieure. Elle adorait passer des heures à errer dans la maison, étudiant chaque détail, admirant l'ancien plan. Elle sentait la maison respirer l'histoire, gardant les secrets des jours révolus. Mais un soir, alors qu'elle rentrait chez elle tard, dans le hall d'entrée, elle entendit un fragment de conversation de ses voisins qui fit battre son cœur avec anxiété. Ils chuchotaient au sujet de l'étrange appartement du 6e étage, abandonné depuis de longues années, celui qui avait été autrefois destiné au personnel de service. À travers les rideaux tirés, des bruits étranges parvenaient, un bruissement, comme si quelqu'un marchait sans cesse sur les planchers grinçants. La maison gardait de nombreux secrets, et la femme, dont le cœur aspirait à des réponses, fut piquée par la curiosité. Elle commença à interroger ses voisins, rassemblant l'histoire de ce lieu. On lui raconta le destin d'Étienne, un artiste talentueux qui avait autrefois habité ces murs. Elle apprit sa disparition soudaine, l'appartement mystérieux, les rumeurs effrayantes chuchotées dans l'obscurité. L'appartement abandonné du 6e étage l'attirait, comme une porte secrète vers un monde tragique, étranger. Elle, une sceptique endurcie, balayait d'un revers de main toutes les histoires de fantômes et autres phénomènes paranormaux. Pourtant, le récit d'Étienne avait touché en elle une corde sensible, semant le doute dans ses convictions bien établies. Incapable de rester les bras croisés, elle décida d'aller au fond des choses. Son enquête débuta par une immersion dans les archives poussiéreuses, l'étude de documents jaunis par le temps, de coupures de journaux anciennes
gardant les échos du passé. Elle recherchait la moindre information concernant cette demeure séculaire, ses habitants, et les étranges événements qui s'étaient déroulés en ces murs. Rassemblant les informations parcelle par parcelle, elle découvrit une multitude de faits intrigants. Elle apprit que la maison avait été construite au début du XXe siècle, qu'elle appartenait à une famille fortunée, auréolée de luxe et de mystère. En ces murs, la vie semblait bouillonner, faite de hauts et de bas, de reflets de bonheur et d'ombres de tragédie. On lui raconta que dans une petite pièce, autrefois réservée à la domesticité, vivait une jeune femme, une femme de chambre. Sa beauté charmait, mais le destin semblait implacable envers elle. Elle s'éprit du maître des lieux, un homme dont le cœur demeurait fermé à ses sentiments. La solitude devint sa compagne fidèle, et l'oubli enveloppa sa vie. Un jour, elle s'évanouit, tel un fantôme, dissoute dans la brume du temps, ne laissant derrière elle qu'un murmure de souvenirs. Nul ne sut avec certitude ce qu'il advint d'elle, mais dans les environs, on murmurait qu'elle avait mis fin à ses jours dans son propre appartement. On disait que son spectre errait encore dans la demeure, tourmentée et en quête de repos. La femme passa beaucoup de temps à étudier les archives. Pendant des heures, elle resta assise aux tables, rassemblant des bribes d'informations, analysant les faits, tentant de trouver une explication rationnelle à ce qui se produisait, bien que son âme résistât à l'idée de la mystique. Elle ne croyait pas aux forces surnaturelles, mais l'énigme l'attirait, la poussant à plonger encore et encore dans le passé. Un jour, en feuilletant des pages jaunies par le temps, elle tomba sur une vieille photographie. Sur la photographie, les habitants de l'immeuble étaient rassemblés. Elle reconnut immédiatement Étienne, son visage familier, son regard légèrement moqueur. À côté de lui, un peu à l'écart, se tenait cette même femme, la femme de chambre, avec ses cheveux impeccablement coiffés et son air sévère. Mais autre chose attirait son regard, l'empêchant de quitter la photo. À l'arrière-plan, engloutie par l'ombre, se dressait une commode. Elle lui semblait terriblement familière, comme extraite des profondeurs de sa mémoire. C'était exactement le genre de commode qu'elle avait vu sur les vieilles photos, jaunies par le temps, de l'appartement situé au 6e étage de cet immeuble même. Soudain, elle comprit. Elle réalisa tout. La vérité se révéla à elle. Il ne s'agissait pas du tout de fantômes et de machinations d'outre-tombe. La véritable raison résidait dans quelque chose d'autre, de bien plus terrifiant. Elle comprit que l'appartement situé au 6e étage n'était pas simplement le lieu de résidence de la femme de chambre. C'était un piège mortel. Un piège dans lequel tombaient ceux qui en savaient trop, ceux qui convoitaient plus que ceux qui leur étaient permis. Un piège engloutissant sans pitié les âmes, sans laisser la moindre trace. Elle réalisa. Cette vieille commode n'était nullement un meuble. C'était un portail. Une porte vers une autre réalité, où le temps était figé dans un silence éternel, et où l'obscurité régnait sans partage sur toute chose. Ce fut précisément à cet instant, quand elle comprit le véritable visage du cauchemar, qu'un frisson glacial lui parcourut la peau. Le froid la saisit, comme une main glacée qui touchait son dos nu. Elle se retourna brusquement. Derrière elle, dans les ombres grandissantes du crépuscule, se dessinait la silhouette d'une femme,
C'était la femme de chambre, dont le visage était déformé par une grimace qui semblait faite de pure haine. Dans ses yeux, brillants dans la pénombre, dansaient des étincelles folles et, pire encore, elle souriait, horriblement, artificiellement, comme une prédatrice se préparant à bondir. « Tu as découvert la vérité » murmura la femme, et sa voix sembla pénétrer directement dans ses os. « Tu es allé trop loin » résonna une voix calme, mais ferme. La femme, dont les yeux brillaient d'une étrange lueur, tendit lentement la main vers la critique d'art. Celle-ci n'eut même pas le temps d'expirer que le monde bascula autour d'elle. On ne la revit jamais plus. La vieille demeure ottomane, telle une sculpture, persistait au cœur de Paris, plongée dans la pénombre du soir tombant. 6 façades sculptées, enlacées de lierre, gardaient leurs anciens secrets, comme toujours, témoins silencieux du passage des époques et des générations. Mais à présent, entre ces murs imprégnés d'histoire, elle aussi y demeurait à jamais, victime d'énigmes anciennes, condamnée à partager le silence éternel avec les sombres mystères de la maison. Une historienne d'art, qui n'avait pas eu le temps d'achever sa dernière pensée, était à jamais restée prisonnière de ces murs. Dès l'arrivée de nouveaux occupants, d'étranges bruits les accueillaient, comme des murmures venus du passé. Le grincement des vieux planchers usés par le temps, des pas légers et prudents, comme si quelqu'un se déplaçait discrètement dans les pièces, et des coups sourds et réguliers qui glaçaient le sang, saisi par la curiosité. Dès que la nuit tombait, les nouveaux habitants, l'un après l'autre, grimpaient au 6e étage, franchissant les marches de l'escalier. Et chaque fois, s'arrêtant devant la porte, ils voyaient la même scène. Une pièce vide, enveloppée de pénombre, où une vie s'était un jour interrompue. L'obscurité, une commode, une femme. Et chaque fois, ils disparaissaient, se fondant dans le néant. L'histoire se répétait encore et encore, comme un cercle vicieux, apparemment sans fin. Des centaines de fois, des milliers, un cycle voué à se répéter éternellement. Mais un jour, un nouvel habitant emménagea dans cette demeure maudite. C'était un homme grand et maigre, avec un regard perçant sous des sourcils épais. Il était historien. Il semblait ressentir les secrets dissimulés dans les murs de cette vieille et sombre maison. Il connaissait tout, des planchers grinçants aux ombres, dansant dans les coins des pièces. Il connaissait ses mystères, ses victimes, celles qui avaient été sacrifiées dans ce jeu. Il était au courant de l'ancienne commode en acajou qui se trouvait dans l'appartement du 6e étage et de la femme devenue partie intégrante de cette histoire énigmatique. Mais il n'était pas seul dans son savoir. Près de lui, soutien et appui, se trouvait sa femme, et ils avaient un enfant, leur petit miracle. L'homme était fermement résolu à ne pas répéter les erreurs de ses prédécesseurs, ceux qui l'avaient précédé dans ce jeu. Il savait ce qu'il devait faire pour changer le cours des événements. Il monta au 6e étage, respirant difficilement. Ajustant sa cravate qui avait glissé, il ouvrit la porte sculptée en chêne menant à l'appartement des domestiques. En entrant, il sentit immédiatement l'obscurité dense l'envelopper. Ses yeux, habitués à la lumière du soleil, distinguaient avec difficulté les contours des objets. Un instant plus tard,
la silhouette d'une commode ancienne apparut à travers l'obscurité. Puis, comme un fantôme, une femme apparut, immobile. Mais, malgré la soudaineté de l'apparition et le silence pesant qui régnait, il ne trembla pas. Il ne ressentit aucune crainte. Seul son cœur battait sourdement dans sa poitrine, pressentant quelque chose d'important, quelque chose qui devait changer sa vie. Il savait ce qu'il devait faire. Lentement, mais sûrement, il saisit le lourd marteau, sentant sa fraîcheur dans sa paume. Avec un bruit sourd, dont l'écho résonna dans la maison déserte, il l'abattit sur la commode. Le bois craqua sous les coups. Des éclats volèrent dans tous sens. Un coup de plus, encore un, et la commode se brisa en morceaux. Il avait détruit le portail. Il ne restait que quelques instants pour tenter de réparer les choses, mais il était déjà trop tard. Une obscurité visqueuse et collante s'échappa, comme un démon libéré de sa prison. Elle envahit la maison, pénétrant chaque coin, remplissant tout l'espace, enveloppant chaque objet. Elle recelait une menace mortelle qu'il sentait à chaque cellule de son corps. Elle avait tout englouti. L'homme et sa femme criaient au désespoir, mais leurs hurlements se perdaient dans le silence sinistre, n'atteignant aucune oreille. L'enfant, effrayé et impuissant, était submergé de larmes amères, mais nul ne pouvait le caresser, nul ne pouvait apaiser sa peur. La maison semblait figée, absorbant cette tragédie. Le silence s'était installé, mais ce n'était pas le silence qui, autrefois, emplissait ses murs. Ce n'était pas le silence apaisant des soirées, quand le feuillage bruissait doucement dehors. C'était un autre silence, sinistre et pesant, tel un marécage prêt à engloutir quiconque oserait troubler son repos. Un silence où le temps s'était arrêté et le souffle suspendu, le silence de la mort. Un silence mortel annonçait la fin. En plein cœur de Paris, tel un fantôme, se dressait une vieille bâtisse haussmannienne. Magnifique, ornée de sculptures raffinées, elle avait autrefois brillé d'un faste somptueux, mais gardait désormais ses secrets dans le silence. En ses murs régnait une quiétude annonciatrice d'un sommeil éternel. La demeure attendait de nouveaux occupants qui ne viendraient jamais. Plus aucun rayon de soleil ne percerait ses fenêtres, plus aucun rire ne résonnerait dans ses pièces. Seul le silence, froid et impitoyable, l'enveloppait comme un linceul. Elle attendait, anticipant de nouvelles victimes. Mais désormais, elle ne viendrait pas. Elle n'avait nulle part où aller. Elle sentait l'approche de la fin, et cette fin devait arriver, inéluctablement.